Salut à tous. Clap de fin sur le championnat de France 2024 d'Agen. J'ai commenté toute la semaine sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échecs en compagnie de commentateurs titrés ou diplômés entraîneurs d'échecs. J'ai terminé avec Théo Bressy, maître FIDE, cette dernière journée du championnat de France. Ça a été compliqué pour certains. Des gaffes sont arrivées avec la fatigue, mais les meilleurs ont triomphé et on va voir un des champions de France, une des parties qui a décerné le titre. Toute la semaine, j'ai offert des cadeaux de ma plateforme en ligne. Si vous avez envie de vous inscrire sur celle-ci, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Allez, on part pour une très jolie partie. Allez, on part tout de suite dans la catégorie U16 où Tristan Breuil, en tête du tournoi avec les pièces blanches, joue contre Timothée Dessin. Une victoire pour Tristan Breuil et il touche au but, devenir champion de France pour la première fois. Quant à son adversaire, Timothée Dessin, en gagnant, il fait trébucher le numéro 1 de la catégorie de la ronde 8 et peut s'octroyer une place au moins sur le podium. Donc, cette partie, elle démarre par une sicilienne avec un étau de Maroczy. On va voir tout de suite ce que c'est que cela. E4, C5, cavalier F3, G6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4. C'est une sicilienne ouverte où le pion C5 s'échange contre le pion central en D4. Et le fait d'avoir joué G6, on appelle ça la dragon accélérée ou même hyper accélérée. Car normalement, avant de faire G6, on fait cavalier C6. L'ordre de coup le plus usuel, c'est ici cavalier C6, D4, pion prend, cavalier prend D, G6. Puisque sur l'ordre de coup de Timothée, je peux faire C3 avec une alapine où G6 est joué. Ou alors, je peux jouer D4, pion prend D4, dame prend D4 pour empêcher l'avenue du fou en G7, ce qui force cavalier F6. Ça fait plus de variantes à réviser. Alors pourquoi le joueur aigle noir a préféré jouer G6 directement? Souvent, les joueurs qui jouent G6 ici évitent la Rossolimo parce que sur cavalier C6, il existe une anti-sicilienne qui est jouée à haut niveau, fou B5, la variante Rossolimo dont je parlais, avec une idée de prendre en C6 ou alors de jouer avec C3, D4 comme dans une alapine. Bref, contrer l'idée usuelle de Sienne d'échanger le pion au centre. Tristan Breuil joue plutôt les grandes lignes et ouvre la sicilienne avec D4. C prend D4, cavalier prend D4. C'est un jeune qu'on connaît bien, Tristan Breuil, puisqu'il vient régulièrement au colo Pro Evolution Échecs l'été en marge de tournois officiels, des tournois toutes catégories. On lui joue cavalier C6 et il embraye avec C4. C'est le fameux étau de Maroczy. C'est quoi l'étau de Maroczy? C'est cette structure C4, cavalier D4, pion E4. C'est une bonne structure avec les deux pions qui contrôlent bien le centre et le cavalier qui va venir derrière en C3. C'est une structure saine pour empêcher l'adversaire de réaliser la poussée thématique centrale avec D5 puisque les noirs ont une majorité centrale. Il va falloir qu'ils s'expriment au centre. Cavalier F6 joué, on est dans la grande théorie, je vais assez vite là-dessus. Cavalier C3, D6, F3, fou G7. Le fou se met dans la ligne de mire du cavalier D4 qui n'est pas suffisamment protégé, seulement protégé une fois contre une attaque. C'est comme une pièce non protégée. Donc renforcement de Tristan Breuil avec fou E3. Petit roc joué, fou E2 pour faire lui-même petit roc avec les blancs. Dans ce championnat de France, les joueurs sont très bien préparés, particulièrement sur les 5 premières tables de chaque tournoi. Il y a des préparateurs chevronnés et les joueurs font des efforts énormes. D'ailleurs, il n'y a pas que sur les 5 premières tables que cette philosophie de bien travailler existe. Dans tout le championnat national, on voit que les joueurs font beaucoup d'efforts, que le niveau monte, puisque avec Internet, les nouvelles technologies, il y a de plus en plus d'informations sur la toile qui permettent aux joueurs d'être de plus en plus fort, d'être de plus en plus fort jeune, avec un accès à l'information qui est facilité. Attention quand même, cette facilité d'information se retrouve surtout au niveau des ouvertures. Pour le fond de jeu, progresser en stratégie,
là, c'est intéressant d'avoir de la formation et pas seulement des bases de données avec des modules d'évaluation de position. Alors, dans cette situation, on a assisté à une petite pépite, le coup très rare cavalier H5, très rare, quelques dizaines de parties dans la base, un coup donc méconnu. Et si l'on regarde, c'est le premier coup d'un ordinateur très performant. Voilà pourquoi ce coup-là a été joué, une idée rare, avec derrière, sur un coup trop normal, par exemple cavalier C2, c'est le thème dans le Maroxy, comme vous jouez sur 4 rangées, c'est ce que j'expliquais en direct, comme vous jouez sur 4 rangées et que l'adversaire joue sur 3 rangées, normalement, vous devez ne pas faciliter les échanges de pièces quand vous avez l'avantage d'espace. Comme ça, les pièces de l'adversaire sur ces 3 petites rangées vont se marcher dessus. Donc ça aurait pu être cavalier C2, ça serait un coup pédagogique. Malheureusement, face à l'ordi, la pédagogie ne tient plus toujours. Si le joueur noir avait tenté cela, c'était dans l'optique de jouer pour F5 derrière, de jouer assez punchy en fait cette dragon accéléré, avec sur reprend F5, l'idée fou prend F5, G4 ne fonctionnant pas, puisqu'on détruit notre roc. Alors si on gagne une pièce, on le fait. Mais là, il y a fou prend C2. Donc c'est un mauvais coup, cette fourchette en G4, ça ne fonctionne pas du tout. Donc si le principe stratégique est vrai, sur KSC2, les noirs ont une petite pépite avec F5. Les blancs ont donc dû se réadapter dans cette situation. Le coup Dame D2 pourrait être joué. Mais c'est G3 qui a eu la primeur, un coup qui avait déjà été joué. Ça empêche toute réaction avec des cavaliers F4 éventuels quand ça va s'échanger au centre, parce que ça pourrait être une bonne case que convoite le cavalier en H5. Et par ailleurs, sur un coup comme F5, on n'a pas à craindre grand-chose, on prend. Et sur un coup comme... Bon, fou prend, j'ai pas envie de le faire parce que je vais perdre mon joli fou, le cavalier va s'échanger sur celui-ci. Donc sur fou prend, je peux même penser à des coups comme cavalier prend C6 suivi de G4 parce que cette fois-ci, il n'y a plus de cavalier à prendre en C2. Donc même G4 peut fonctionner. Donc ce serait plutôt un coup comme G prend ici. Et sur G prend, je vois déjà l'idée arriver F4. Donc je peux blinder la case avec Dame D2 ou faire moi-même F4. Ça paraît être un avantage blanc cette fois-ci. F5 n'est donc pas le coup à jouer dans cette situation. Non, beaucoup plus logique. Une première prise dans la position, cavalier prend D4, c'est ce que je vous disais. On essaie d'enlever les pièces dans cette position. Fou prend. Et là, on peut déjà penser à prendre le fou en D4, mais on développerait la dame. C'est-à-dire qu'on paierait l'échange. Et au-delà de savoir si un échange est intéressant, c'est-à-dire que si la pièce de l'adversaire a une valeur fictive plus importante que votre propre pièce que vous allez échanger, ça c'est une première chose à regarder. Ce qui est assez vrai ici, le fou G7 est inférieur au fou D4, mais ça ne joue pas à grand-chose. Par contre, je préfère avec les noirs que ce soit mon adversaire qui me prenne, de telle sorte de pouvoir reprendre avec le cavalier. Là, j'aurais l'impression de moins payer l'échange puisque je ne développe pas la pièce adverse. Et en plus, mon cavalier pourrait rebondir vers le centre. Voire même faire une manœuvre thématique du dragon avec E5, cavalier E6 et s'octroyer une belle case en D4, si j'ai le temps de faire tout ça. En tout cas, il y a cette notion de payer l'échange qui est intéressante. Alors les noirs, ils se sont dit, je vais continuer à me développer. Fou E6 avec la manœuvre thématique tour C8. C'est aussi cela que l'on obtient quand on échange le cavalier central en D4. On peut jouer fou E6 parce que le cavalier ne peut plus prendre le fou E6. Petit roc joué, c'est tout à fait normal. Faux roquer, ça s'enflamme un peu au milieu de l'échiquier, au centre, donc il faut roquer. Tour C8. Et maintenant B3 de consolidation. Jusque-là, c'est thématique. Là, on aurait pu se poser la question, parce qu'un jour, il va peut-être falloir prendre en D4. Dame prend, mais c'est toujours la même problématique. La dame s'améliore, attaque à 7. Je fais dame à 5, et je vais menacer dame C5 pour échanger encore les pièces. Maintenant, cette position n'est pas si claire. Les blancs peuvent déjà jouer KD D5, intéressant, mais aussi F4 qui me ferait peur, parce que ça met une pression sur le cavalier H5, et ça menace de faire F5. Sur cavalier F6, les noirs sont quand même vraiment moins bien. Je peux peut-être encore continuer par F5 ou faire roi G2 pour éviter les échanges de dames et contrôler la case H3. Il y aurait eu sans doute un petit plus. Et sur dame C5, peut-être que le fait d'échanger les dames, c'est quand même un peu loose dans le sens où la dame adverse deviendrait forte. On prend, tour prend, et on joue cette finale avec l'avantage d'espace. Les blancs sont quand même un petit peu mieux, mais ça aurait pu être une solution pour les noirs. Ce qu'a joué Timothée ici, c'est très intéressant. Il ramène la pièce la plus mal placée dans le sens du jeu vers le centre, cavalier F6,
Par contre, on n'a pas éliminé cette pièce-là, jugeant que la dame adverse, la dame blanche, allait devenir trop active. Sur ce coup-là, les blancs jouent F4. Et oui, ils profitent de leur avantage d'espace pour essayer de contenir les pièces adverses, de trouver des bonnes ruptures, particulièrement F5 qui ferait mal au fou E6 et qui a pour but de dégommer le roc adverse. Très bon coup joué fou H3, c'est du coup gratuit, vous connaissez l'ADN de la chaîne au niveau des coups gratuits, c'est très simple. Tour F2 joué. Et là, peut-être que les noirs vont se tromper un petit peu dans cette position. Ils vont jouer un coup un peu maladroit, H5, pour éviter les G4 éventuels, pour enfermer le fou H3. Bon, j'aurais quand même pu faire ce H5 après. C'était quand même très douteux de mettre G4 en place. Et on s'attendait plutôt à A6 ici. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des idées à base de B5 dans ce genre de position. C'est thématique, on va chercher à casser les taux de Maroczy, soit avec E6 D5, soit avec A6 B5. C'était pas mal. G4 ne fonctionnait pas ici. Il fallait voir en fait que ce coup ne marchait jamais. On a tout simplement fou prend G4. Et sur fou prend G4, il y a cavalier prend G4. La dame ne peut pas saisir du cavalier parce que la dame protège déjà le fou. Si le fou prend le cavalier, fou prend fou, et on a bien perdu un pion. Donc G4 ne marchait pas. Les noirs, pour moi, ils ont consolidé une case qui leur appartenait déjà. Ce n'était pas l'urgence de la position. Dame D3 a été jouée. Et maintenant, dame A5 des noirs pour améliorer leur pièce. C'est bien, mais on manque d'espace au centre. Et les blancs insistent. Cavalier D5, prise de la case d'avant-poste. Très intéressant comme coup. Cavalier prend, avec une bonne étude de la structure. Étonnamment, on échange les pièces, mais il n'y en a déjà plus beaucoup. On élimine une des bonnes pièces. Pourquoi? Parce que derrière, on va prendre de E. Et ça, c'est un choix structurel fort. L'objectif, c'est de mettre la pression sur le pion E7 à fond. Il n'y a plus de fou de case noire pour protéger ce pion E7 d'ailleurs. A6 est joué. Excellent coup des noirs qui veulent trouver du contre-jeu à base de B5. Parce que les blancs vont cibler ce pion-là. Il faut faire quelque chose avec les noirs. Ouvrir ses pièces. Dame D4, échec, petit coup d'amélioration pour profiter du roi. Roi G8, on peut le comprendre. Et fou D3, petit coup d'amélioration à nouveau avec du F5 qui arrive. Et là, peut-être que les noirs vont jouer un petit peu trop simplement. Ils ont joué dame C5. C'est une idée que j'avais mentionnée, une idée d'aller vers la finale. Mais on reste quand même un petit peu étouffé dans cette position. J'aurais aimé que les noirs soient ambitieux et trouvent du contre-jeu à base de B5, la poussée thématique pour casser et ouvrir, casser la structure et ouvrir ses pièces avec les noirs. Sur F5, j'ai encore B prend C4 et je vais pouvoir jouer sur un coup comme B prend C4, dame C5 pour proposer l'échange de dames avec un pion C4 plutôt faiblard. Ça, c'était intéressant comme ligne. Timothée choisit contre Tristan dame C5 et Tristan va dans la finale avec dame prend, tour prend et ouvre sa position avec F5. Ici, avec la philosophie des coups piquants, j'aurais préféré, avant de faire F5, jouer tour E1. Voilà, ça me paraît logique. Ça va se faire après. F5, il fallait peut-être tenter la finale de tour qui paraît désagréable, mais avec les noirs, je pense qu'un joueur pro aurait tout échangé ici. Tour prend. Certes, Timothée a compris que ce pion-là allait être très faible, mais là, on peut peut-être trouver du contre-jeu et annuler cette finale de tour. Elle me paraît pas si facile à gagner avec les blancs. B5, on recherche du contre-jeu. Je trouve que Timothée Dessin fait une bonne partie, mais il n'embête pas son adversaire qui a tout le loisir de jouer. Et là, Timothée joue G5. Et ça, c'est vraiment un coup bizarre parce que la concession est grande. Il a voulu éviter d'avoir un problème sur ce pion-là. Maintenant, il a un gros problème sur le fou. Et à partir de ce moment-là, je peux vous dire qu'avec les blancs, ça va être une véritable démonstration. Tour E1, j'améliore. Tour E8, fou E2, je titille. Fou G4 n'est pas possible, j'échange et je joue tour E4 et je gagne un pion net. Donc ce serait vraiment très mauvais. G4 est joué et maintenant j'ai fait mon boulot. Je reviens en D3. Je vais pouvoir travailler cette faiblesse avec du F6 ou du tour E2 et ce fou-là est enfermé pour toute la vie. Je suis maintenant gagnant avec les blancs parce qu'on ne peut pas jouer avec le fou H3 dans cette position complètement bloquée. Il y a une supériorité numérique. C'est presque comme jouer avec une pièce en plus. Donc démonstration stratégique, on ouvre le jeu et on laisse le fou H3 coincé. Là, il suffit d'améliorer. À la place de Tristan, il était beaucoup plus logique de jouer B4 suivi de A4. Il a joué A4 directement. C'est un coup à se faire un petit peu bloquer avec A5, mais il avait anticipé avec du tour B2, B4.
Donc au final, les deux passent. Roi F7. B4 toujours, hein, c'est ce que j'aurais joué. A5. Timothée essaye de tenir. Tour B2, on voit le B4 arriver. Tour A8 et B4 est joué. A prend B n'a pas lieu. C'était peut-être le meilleur moyen de tenir, mais la position est extrêmement difficile. Roi F2, on améliore. Les noirs n'ont pas ces latitudes-là. Tour prend B. Là, il faut tenter de faire B6, trouver du contre-jeu par tour A7, mais ça ne résoudra pas le problème du fou H3. Comme je l'ai dit, la messe est dite ici. On va continuer à matraquer l'adversaire. L'adversaire se met en soumission. On a tout le temps pour réagir. Et regardez ce petit tour B2 expérimenté qui permet au roi de se centraliser et on contrôle la case G2 avec notre tour pour que ce fou ne s'enfuit jamais. Roi E3, roi G5, les deux joueurs activent leur roi, mais le roi D4 parle beaucoup plus. Le roi G5, d'ailleurs, il n'y a plus d'objectif. Les noirs sont fixés comme un petit saucisson. On est asphyxié, fixé. C'est tout le registre de la domination stratégique blanche. Tour A2, idée A5. Tour B5. On peut jouer avec A5, faire tour B2. Tristan ici préféré C5. Pion prend C5. Tour prend C5. Et on améliore toutes les pièces. Sur tour prend, il y avait tout simplement roi prend, suivi de roi B6 pour gagner ce pion-là. Il a attaqué la tour en A7. Tour D7, fou B5. Là, je montre en accéléré parce qu'il n'y a plus qu'à améliorer les pièces pour profiter de ce fou H3 totalement coincé. B6, tour C6. À chaque coup, on doit faire mal à l'adversaire et constamment améliorer tout en restreignant l'activité de ce fou-là. Ça va passer. Tour C8, c'est la première fois qu'on libère le fou qui va pouvoir passer par G2. Bon, c'était vu, hein. Sur tour prend C8 était calculé tour prend C8 avec l'idée fou C6. Et une fois la tour partie, on vient chercher le pion B6, tout simplement. Alors, Timothée essaie de tenir le pion B6 avec tour à B8. Fou E8 est joué. Fou B5, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. On fait secouer la machine en face. Et là, on met le checker en place. Là, on s'entendait plutôt à tour A7 quand même. Tour D7, tentative de contre-jeu a été jouée. Fou B5. Tour B6 et fou C6 maintenant. On tient bien le pion D5. On va venir gagner le pion B6. Et ce pion-là va à dame. C'est une masterclass stratégique maintenant. H4, petite tentative. HG, HG. Et maintenant, on va perdre tranquillement la partie. Attention pour les petits malins qui veulent faire fou prend D5 en se disant qu'on gagne la tour par rayon laser. Quand je reprends le fou avec les blancs, ça fait échec. Donc ça ne fonctionne pas. Tour D8 joué, A5, fou F1, enfin ça s'active, A6. En fait, il ne se passe rien du tout. Fou prend A6, tour prend A6. La partie va continuer pas très longtemps, quelques coups. Parce qu'on est déçu ici avec les noirs. Les deux joueurs s'activent encore et encore, mais un fou de plus, c'est comme tricher. C'est trop facile pour Tristan qui plante tour G8, qui gagne encore un pion. Et là, Timothée Dessin a déposé les armes. Symptomatique d'une partie niveau champion de France contre un des très forts joueurs de la catégorie en moins de 16 ans. Tristan Breuil et Maître Feed. Timothée Dessin, joueur à plus de 2100. Vous voyez à quel point un joueur a plus de 2300. Alors, Tristan Breuil est 22,81 exactement. Il a passé les 2300 puisqu'il est Maître Feed. Vous voyez quand même le côté précision, le côté asphyxie, le côté maîtrise de position. On prend l'avantage, on ne le lâche plus, on fait mal à l'adversaire à chaque coup. C'est une partie très mature. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple où on voit vraiment ce qu'est la domination stratégique associée à une bonne gestion de l'ouverture. Même lorsque l'on ne connaît pas, on joue simplement, efficacement et ça marche. On a vu bon nombre de très bonnes parties. Je félicite tous les champions de France, tous les podiums et tous les participants, l'organisation, les parents. Ça a été une rude semaine éprouvante. Vous l'entendez à ma voix au niveau des commentaires. Mais on a vu aussi des jeunes extrêmement doués aux échecs, bien performés, et d'autres jeunes gagnés par le stress d'une grosse compétition comme le Championnat de France, totalement sombrés. Il faudra que tout le monde retire des expériences de cette compétition très difficile qu'est le Championnat de France pour pouvoir rebondir et devenir encore plus fort. J'espère que ces vidéos des parties du jour sur la chaîne Pro Evolution Échecs vous ont plu.
et j'espère vous voir à nouveau nombreux abonnés ou sur la plateforme en ligne. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre au niveau de la communauté Pro Evolution Échec. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, bye.